Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis le bien-aimé Abraham Nganki, serviteur fidèle et dévoué du Seigneur Jésus-Christ. Je suis reconnaissant une fois de plus à Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, qui règne souverainement dans le ciel. Je lui suis reconnaissant pour la vie qu'il m'accorde. Et je lui dis merci pour la vie. J'ai toujours coutume de dire aux chrétiens, ce n'est pas tous les jours qu'on adore Dieu parce qu'on a reçu des milliards. Ce n'est pas tous les jours qu'on adore Dieu parce qu'on s'est marié. Ce n'est pas tous les jours qu'on adore Dieu parce qu'on a eu une maison. Il y a des périodes dans nos vies où nous devons adorer Dieu, louer Dieu pour le minimum vital. Le minimum vital. C'est-à-dire la santé, c'est-à-dire la protection, c'est-à-dire le repas de chaque jour, c'est-à-dire un toit que nous avons sur notre tête. Nous devons être capables. Nous devons louer Dieu pour la faveur qu'il nous accorde dans les problèmes. Lorsque vous avez créé des problèmes, vous vous êtes créé des problèmes, Dieu vient s'impliquer dans ces problèmes-là. Et au lieu que les problèmes prennent une tournure catastrophique dans votre vie, eh bien, la grâce de Dieu travaille. Et vous vous retrouvez en train de supporter les problèmes. Vous vous retrouvez en train de traverser les problèmes. Vous vous retrouvez en train d'avoir de l'espoir alors que vous êtes dans les problèmes. Donc nous devons apprendre à discerner les périodes dans lesquelles nous sommes et à louer Dieu pour ce qu'il fait dans ces différentes périodes. Donc aujourd'hui par exemple, moi en tant que serviteur fidèle dévoué du Seigneur Jésus-Christ, je ne peux pas vous dire je suis en train de louer Dieu parce que Dieu vient de me donner 50 millions. Parce que ce n'est pas vrai, non. Je vais vous dire que je loue Dieu parce que je suis en santé. Et ça, c'est un fait. Je suis en santé. Je loue Dieu parce que ma femme, mes enfants sont en santé. Et je loue Dieu parce que sa grâce agit même là où je suis défaillant. Donc je loue Dieu pour ses bienfaits. Les bienfaits de Dieu, ce n'est pas toujours le fait d'être comblé dans tous les aspects de notre vie. Les bienfaits de Dieu, c'est aussi ces choses que parfois nous trouvons anodines, insignifiantes, mais qui sont en réalité indispensables pour notre victoire finale. Parce que si je meurs aujourd'hui, là où je suis là, si les problèmes que j'ai aujourd'hui, que ce soit dans le cadre de la vie ou bien dans le cadre du ministère, si ces problèmes me tuent, je ne pourrai pas voir la promesse de Dieu. Donc aujourd'hui, je peux être reconnaissant à Dieu parce que, malgré le fait que je n'ai pas encore reçu en manifestation ce que j'attends, Dieu fait beaucoup d'autres choses qui me permettent de toujours rester debout. Ceci étant, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous permette de comprendre la petite communication ô combien importante qu'il voudrait faire une fois de plus à travers ma bouche. Alors, j'ai intitulé cette vidéo, vous devez être sûr de votre victoire. Vous savez, bien-aimés, que le Seigneur vienne en aide pour la compréhension. Que le Seigneur, notre Dieu et notre Père qui nous aime tant, nous vienne en aide. Vous savez, lorsque l'ange Gabriel
est allé rencontrer Marie, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, et qu'elle lui a dit, tu seras enceinte, tu enfanteras un fils et tu donneras le nom de Jésus. Marie lui a dit, mais c'est comment ça peut se produire? L'ange lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. L'ange ne lui a pas dit, tu vas naître de nouveau. Non. L'Esprit va simplement venir sur toi. Sur toi. Notez la précision. Allez lire ça, c'est dans Luc chapitre 1. Vous lisez à partir du verset 26 jusqu'au verset 35. Vous allez voir. Et l'ange a conclu en disant, c'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. Ça, c'est, n'est-ce pas, effectivement, le verset que je voulais mettre en exergue. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Racontez vos vies comme vous voulez. Allez sur la toile, plaignez-vous, lamentez-vous. Construisez des enseignements tordus. La Bible qui est droitement interprétée, elle est là. Rien n'est impossible à notre Dieu. Vous pouvez magouiller, vous pouvez, n'est-ce pas effectivement, triturer la parole. Mais elle-même, elle est là. Elle est inamovible. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu est le Dieu qui fait enfanter les femmes stériles. Je dis au sens propre du terme. Dieu, le créateur du ciel et la terre, que moi, Abraham, que je sais, il est le Dieu qui fait enfanter les femmes stériles. Et dans le ministère que je rends, elles sont nombreuses. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi elles ne témoignent pas. C'est aussi peut-être pourquoi il n'y a pas beaucoup de bénédictions dans leur vie. Parce que les stériles ont accouché. Dieu est le Dieu qui délivre. Je ne parle pas de la fausse délivrance du cinéma qu'on fait dans les églises et tout et tout. J'ai dit la délivrance authentique. Dieu enlève les démons dans les corps des gens. Il libère les gens. Quelqu'un était possédé hier. Ouais, cette personne est libérée et c'est Dieu. Dieu est le Dieu, n'est-ce pas, qui pourvoit. Je parle de la provision. Je parle de l'argent. Dieu donne l'argent. Dieu donne des positions d'argent. Dieu donne, n'est-ce pas, effectivement, des connexions d'argent. Dieu, le Dieu que nous servons là, c'est ce qu'il fait. Et il n'y a personne qui puisse lui dire non quand lui dit oui quelque part. Donc nous ne pourrons jamais accepter un autre évangile. Si aujourd'hui, bien aimé, nous, le christianisme d'aujourd'hui, nous sommes pauvres. J'ai dit pauvres, misérables, endettés jusqu'au cou, malades, stériles. C'est parce que nous faisons honte à ce Dieu-là. Nous n'avons pas foi en lui. Nous ne croyons pas en lui. Je vous dis la vérité. Il y en a qui vont dire, je suis en train de juger. La Bible dit que, écoutez bien, quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 2, il est écrit au verset 14 que l'homme animal ne peut pas comprendre les choses de l'Esprit de Dieu. Parce que c'est une folie pour lui. Car c'est spirituellement qu'on en juge. La suite du verset dit que, mais l'homme spirituel juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Un vrai homme spirituel peut juger des phénomènes qui se produisent dans son environnement. Il peut faire des jugements spirituels parce qu'il a ce qu'on appelle le discernement des esprits. Et aujourd'hui, le discernement des esprits nous permet de comprendre que le christianisme d'aujourd'hui a régressé. Les croyants ont régressé. Comment vous expliquez que pour avoir un miracle que les apôtres faisaient hier en claquant des doigts, aujourd'hui, bien aimés, on est obligé de tripatouiller? Comment vous expliquez que pour, n'est-ce pas, effectivement, avoir la puissance, les gens vont chez le marabout? Bien aimé, je suis allé, j'ai participé à des réunions des roses chrétiens. Ils organisent une réunion, ils donnent un thème
J'arrive dans la réunion, je suis seul dans la réunion. Je pratique ce que Dieu m'a dit. J'utilise le pouvoir que Dieu m'a donné. Je confonds le prédicateur. Je dis que, mais Seigneur, celui-ci là, il parle, il induit les gens en erreur. Je confonds, je dis, je trouble cet homme. Jusqu'à le type là s'arrête là-bas, il coupe sa conférence en deux. Et on en a les questions. Jusqu'à je ferme sa bouche, je dis tais-toi. Je suis entré chez les marabouts. Les marabouts. Là où le marabout fait son maraboutisme, j'entre là-dedans. Je m'assois sur sa chaise de marabout. Et je lui dis, assois-toi sur ton banc que tu as donné aux gens que tu reçois. Et je lui parle de Jésus-Christ de Nazareth. Et je ressors là intact. J'ai confronté des enchanteurs. J'ai participé. J'ai dit à la radio, quelqu'un qu'on appelait ici à Bétoile, où c'est le pasteur des sorciers sauveurs. À la radio, je dis bien la radio, en direct à la radio. Je suis avec lui dans une radio de Bétoile. Je lui dis que quand je parle, tu te tais. Il se tait. On lui pose des questions, il dit non, comme le pasteur a dit. Parce que j'ai expérimenté cette puissance. Il n'y a absolument rien sur cette terre. Le reste, c'est des affabulations. C'est parce que le peuple de Dieu aujourd'hui, c'est un peuple qui a régressé. Je suis né à Berthois, grandi à Berthois. La Bible dit qu'un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Mais moi, le Seigneur m'a envoyé chez moi. Il m'a dit, va, je te donne la capacité de venir à bout de la puissance de la sorcellerie. Je suis arrivé ici, dans la ville de Berthois. Les sorciers de cette ville qui travaillent ici, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Ils sont entrés même dans l'église. Je suis debout. Ma femme est debout. Mes enfants sont debout. Ils ont porté atteinte de 1001 manières à ma vie, à la vie de ma femme, à la vie de mes enfants. Je vous passe les détails. Il y a des périodes où mon enfant a été frappé. Il est frappé. Il tombe raide. Ma femme panique, c'est en pleine nuit. Je dis à ma femme qu'elle reste tranquille. Assois-toi, parle en langue. On prie. 10, 15, 20 minutes plus tard, l'enfant revient à lui. Au même enfant, ils l'ont frappé. Mystiquement, quand le gars devait faire le concours d'entrée en 6e. Frappé à la hanche. Il est devenu infirme du jour au lendemain. Toute l'église, là, les gens de l'église, là, ils ont vu ça. Je n'ai jamais porté cet enfant pour l'amener à l'hôpital. J'ai prié là devant eux, ils ont vu. Il y a des gens qui sont venus à l'église. Un de mes premiers fils qui habitait à Manjou, 2 hernies, devant tout le monde. Il a 2 hernies, sa famille a cotisé l'argent. On doit aller l'opérer. Dans un hôpital. Je lui dis que crois, j'ai pris, ça disparaît, ça disparaît. Donc, bien aimé, il n'y a personne sur cette terre qui puisse me convaincre de l'inefficacité de la puissance du Saint-Esprit. Si on ne voit plus, c'est parce que les gens ont régressé. Mais malheureusement, ils ne veulent pas admettre qu'ils ont régressé. Un vrai chrétien est sûr de sa victoire. Là où je suis là, je suis sûr à 7000% de ma victoire. Même si je meurs aujourd'hui, ne m'enterrez pas. Le Seigneur que vous voyez là, il va me ramener. Il va dire, Abraham, fais ce que tu as cru. Parce que je suis un croyant. Je n'ai jamais été rien d'autre qu'un croyant. Je n'ai pas le doctorat. Je n'ai pas ça. Je n'ai pas fait 12 années ou 17 années assis quelque part en train d'apprendre la théologie. L'école que j'ai faite, c'est l'école de l'esprit. Dieu m'a choisi et il m'a dit, je te prends dans les conditions archi difficiles. Vous tous, vous connaissez mon témoignage, puisque je ne le cache pas.
Il a dit, je te prends dans ces conditions et je voudrais démontrer à travers toi l'efficacité de ma puissance. Je suis venu ici dans cette ville de Berthois, bien-aimé. Nu comme une vache. Sans rien. Précédé des calomnies de médisance. Mais j'ai pratiqué la parole. J'ai fait un ministère. Je continue à faire le ministère. Former des gens pendant des années. Jusqu'à y prendre quelqu'un qui ne connaissait même rien. Malade. Aujourd'hui, il y en a même qui ont profité après avoir été formés. Ils ont pris les croyants dans l'église, sont partis créer leur part. Ils pensent que c'est comme ça que ça marche. Moi, c'est parce que j'ai fait. Moi, je suis venu seul. J'ai pratiqué la parole. Et quelque chose est né. Dans l'adversité, dans le combat, dans la souffrance, dans la douleur. L'adversité a plié chaque fois que j'ai marché par la foi. Donc aujourd'hui, si je fais cette petite vidéo, c'est pour dire aux gens que je parle aux gens de l'église. Je parle pas aux païens. Je parle à vous de l'église. Arrêtez avec la contrefaçon de la foi. Je dis ceci. Lorsque vous êtes en communion avec Jésus de Nazareth, le Christ de Dieu, et que vous faites le ministère de la réconciliation de façon authentique sur la terre, bien-aimé, personne ni rien ne peut empêcher votre victoire sur la terre. Mais aucun problème. J'ai dit aucun problème. Le diable n'a pas envie qu'on prêche cela, mais c'est ça qui est la parole de Dieu et on doit le dire. Dans le livre de Proverbes, chapitre 16, verset 7, il est écrit: lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, y compris ses ennemis. Ce seul verset démontre à souhait que si Dieu qui est au ciel ne répond pas aux cris de ses propres enfants, c'est parce qu'ils ne sont plus dans ses voies. C'est tout. Mais Dieu connaît les cœurs des gens. Dieu connaît les motivations des gens. Et il dit que je ne fais pas exception de personne. Qu'est-ce que vous voulez raconter? Vous voulez qu'on brûle les Bibles? Vous voulez qu'on renie les vérités, bien-aimés? Oh! Arrêtez-vous! Hier, Dieu dont nous parlons là hier, il a donné de l'argent aux gens. Il a donné des connexions. Il a enlevé les gens dans la pauvreté. Il a enlevé les gens dans la misère. Il a enlevé les gens dans la maladie. Ces gens-là ne nous dépassaient en rien, sauf avec leur cœur. Ils étaient tout entiers acquis à Christ. Dans l'épître de Paul aux Romains, il est écrit encore: si Dieu n'a point épargné son propre fils, mais il l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Avec lui. C'est là le nœud. Les assemblées sont devenues quoi aujourd'hui? Les églises sont devenues quoi aujourd'hui? Un peu d'honnêteté. Vous voulez dire que la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, s'est épuisé? Bien aimé, l'Esprit de Dieu est l'Esprit suprême. Il est comme Dieu textuellement. C'est l'Esprit suprême. Le monde actuel ne constitue aucun problème pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas les difficultés, la corruption qui est dans ce monde. Dites-moi, la sorcellerie a inventé quoi de nouveau que le Saint-Esprit ne connaît pas? Les athées, les corrompus, les méchants, ils ont inventé quoi
que le Saint-Esprit ignore. Quoi? Dites-moi. Les démons ont fait quoi de nouveau? Il y a quel esprit que tu me dis, il y a un esprit dans ma vie et tu me dis qu'il ne peut pas partir. Quel esprit? Il s'appelle comment? Donne-moi son nom. Il s'appuie sur quoi? Il y a quel péché que le sang de Jésus-Christ n'a pas traité? Bien-aimé, ce n'est pas là-bas. Ce qui se passe, c'est que, bien-aimé, la plupart des chrétiens sont de plus en plus désapprouvés par leur propre Père. Notre Père, de plus en plus, nous désapprouve. Parce que nous avons voulu l'instrumentaliser. Prendre son œuvre et en faire des moyens pour réussir, pour avoir l'argent, pour avoir des mariages, pour avoir. On a voulu instrumentaliser celui qu'on ne peut pas instrumentaliser, il s'appelle Dieu. Celui qui connaît les motivations des cœurs. On a voulu l'instrumentaliser. Et il a été déçu. C'est pour ça que quand nous prions, on se met ensemble, on crie toute une nuit, on prie, on ne voit pas de résultats. Bien aimé. La Bible nous dit qu'Abraham était sûr. Il a fait plus de 20 ans d'attente. Oh Père, aide ton peuple. 20 ans d'attente. Aléria Marakente Faria Okana Sente. Tu es Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Kendara Bera Nasunto. Arakia Mera Lusara Biari Sente. Plus de 20 ans, Abraham attend. La Bible dit de lui dans Romains chapitre 4, et je lis, Romains chapitre 4, il dit, verset 21, et ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Pendant plus de 20 ans d'échecs, de déception, quelqu'un vous dit que ça va changer positivement. Ma femme va accoucher à Isaac. Et pour finir, la femme là accouche Isaac. Et Dieu dit qu'il est notre Père. C'est lui qui nous montre la foi. Et c'est lui qui nous montre la voie, nous les chrétiens. Un type qui a vécu pour la vision. Il a pris ici, là. C'est ici que ça marchait, là, dans ses entrailles. Ça vivait la vision. Qui vit pour la vision? Qui? Peu comme ça. Triste. Décevant. Parfois vous êtes dans l'assemblée. Vous regardez l'assemblée. Vous avez envie de dire, Père, je ne peux plus supporter cette incrédulité. Mais l'incrédulité pue. Ça pue. Ça pue. Vous voyez le mensonge. La contrefaçon des cœurs. Et on fait des procès à Dieu. Ça fait 10 ans, ça fait 5 ans, ça fait machin. Bien aimé. Essayons de faire les parallèles. Tu as cru depuis 20 ans. Ou bien tu as cru depuis 10 ans. Essaye de mettre d'un côté les réalisations de Dieu dans ta vie depuis 10 ans. Et tu mets aussi d'un autre côté tes réalisations pour Dieu pendant le même laps de temps. Essaye un peu de comparer. Vois si Dieu a sujet de se réjouir. Vois si Dieu a sujet de se glorifier. Tu vas très vite comprendre qu'en réalité, tu es devenu désapprouvé depuis longtemps. À partir du moment où vous prenez vos cœurs, le cœur, il faut connaître ce qu'on appelle le cœur, le siège des sentiments, le siège de la vie personnelle, le nous en grec. Vous prenez votre cœur, là où il y a l'intimité, vos pensées secrètes, au lieu d'aimer Dieu dedans. Comme il est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Vous mettez vos cœurs dans la recherche du mariage, la recherche de l'argent, la recherche de la promotion, parce que vous voulez vous glorifier. Je remercie le Seigneur parce que le Seigneur m'a béni. Tous vos témoignages, le Seigneur m'a donné la maison. Paul n'a jamais eu la maison, vous savez ça? Jamais eu la maison.
Paul a vécu toute sa vie sur la terre. L'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, dont nous sommes les enfants, sur la terre, il n'a jamais eu de maison. Il a été locataire toute sa vie. Il n'a jamais eu de femme ni d'enfant. Mais à la fin de son ministère, il dit que j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. La couronne de vie m'est réservée. Je ne sais pas si vous comprenez, bien aimé, ce que ça signifie. Ce que Dieu a envie de nous dire à travers ce poste-là que je suis en train de faire avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas si vous essayez de comprendre. Dieu vous dit, rien ne me dépasse. Ce que vous m'appelez vos problèmes là, c'est des pécadilles. Je claque les doigts, vos vies changent. Je claque les doigts, les temps changent. Je claque les doigts, les circonstances changent. Je claque les doigts, les hommes changent. Même vos ennemis changent. Mais pour que je fasse ça, il faut que j'approuve vos voix. Les voix de quelqu'un, c'est ce qu'il y a dans son cœur. Le cœur qui est dedans ici. Les voix de quelqu'un. Ce n'est pas la voix ici comme je parle là. C'est la voix avec E. V-O-I-E. Pas V-O-I-X. Les voix de quelqu'un, ce sont les pensées secrètes de quelqu'un qui a dans son cœur. Les voix de quelqu'un, c'est les motivations secrètes de quelqu'un. Pourquoi quelqu'un fait quelque chose? Pourquoi quelqu'un est à l'église? Pourquoi quelqu'un prie? Dieu sait quand les voix de quelqu'un sont en accord avec ses voix. Et quand il voit qu'il y a cette vérité, cette honnêteté, cet amour en quelqu'un, il dispose. C'est Proverbe 16, verset 7. Il dispose. Dites-moi pourquoi est-ce que Dieu, qui désire que tous les hommes soient sauvés et qui parviennent à la connaissance de la vérité, va-t-il refuser les moyens matériels, les moyens financiers à une église qui travaille pour sauver les âmes, à un pasteur qui sauve les âmes? Comment Dieu peut-il réfléchir, bien-aimé, de façon contradictoire à ses propres intérêts? Pendant que le diable sur la terre finance ses églises, finance les marabouts, ainsi de suite, Dieu, lui, dans le même temps, lui, il bloque ses enfants. Comment vous voulez m'expliquer qu'aujourd'hui, par exemple dans le cas du Cameroun, nous sommes en période électorale. Moi, Abraham, j'ai dit que je vais travailler pour le président de la République ici. Et le président de la République se rend compte que je suis sincère. Je vais ramener les voix pour le président. Et bien là, je dis au président qu'il me faut une voiture pour faire les tournées. Il me dit qu'il ne me donne pas, que je parte à pied. Et il est sérieux. Il n'est pas sérieux. Bien aimé. À partir du moment où il se rend compte que je suis sérieux et que je vais lui produire des effets, des résultats, il ne va pas hésiter. Je demande une voiture, il va me donner 2. C'est exactement la même chose avec le Seigneur. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que de façon inconsciente, les cœurs ont glissé. Et le vrai problème, c'est que vous n'acceptez pas. Vous avez vu des miracles hier. Vous avez vu des signes. Mais aujourd'hui, vous reniez ce que vous avez vu. Vous tordez le sens de la parole. Vous appelez mal ce qui est bien. Vous justifiez l'injustifiable. Votre Seigneur s'appelle Jésus-Christ, mais vous avez déjà de nouveaux seigneurs sur la terre. Vos ambitions personnelles sont devenues vos seigneurs. Pourtant, votre Seigneur vous a dit, Matthieu chapitre 6, le verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces autres choses vous seront données. C'est le verbe donner. Je n'ai pas beaucoup fréquenté, mais je sais ce que veut dire donner. Donner ne veut pas dire prendre. Donner veut dire que quelqu'un prend, il te donne et tu reçois. Jésus dit, je vais vous donner vos maisons, je vais vous donner vos terrains, je vais vous donner vos mariages, je vais vous donner vos enfants, je vais vous donner votre petit bonheur sur la terre, je vais vous mettre aux petits soins. Mais il dit, faites du royaume de votre Père la priorité dans vos prières, la priorité dans vos cœurs, la priorité dans vos finances. L'argent est la roue de l'évangile. Ne laissez pas la maison de Dieu à sec. Parce que vous avez peur qu'en donnant, on va se retrouver dans la pauvreté. Vous voulez toujours, n'est-ce pas, effectivement, mettre Dieu en dernier. Vous donnez à Dieu quand vous avez déjà fini de vous donner à vous-même. Vous prenez les résidus, vous lui donnez. Et parfois, vous pénalisez sa maison. Vous pénalisez ses serviteurs.
Et vous imaginez qu'un si grand Dieu qui sonde les cœurs des gens, vous croyez que ce Dieu-là, il ne va pas comprendre, bien aimé, rentrez en vous-même. Les vrais croyants sont toujours sûrs de leur victoire. C'est dans le cœur. Je m'appelle Abraham, je suis sûr, 7000 fois sûr, que mon Père me donnera la victoire. J'ai fait cette vidéo, je ne suis pas en colère, mais il y a quelque chose en moi qui brûle. Bien aimé, j'ai prophétisé. J'appelle un enfant de Dieu, je lui dis, écoute, ainsi dit le Seigneur, tu seras telle chose. Cet enfant n'avait même pas à l'idée que ça peut être. Je lui dis, crois. Je n'arrête pas les mains, je dis, crois la prophétie. Il devient ça. Et après ça, les gens pareils ne servent pas Dieu. Qu'est-ce qui m'a toujours motivé? C'est d'amener le peuple de Dieu à une pleine conviction. Les gens sont venus me trouver, je suis à Bétois. Les gens sont venus me trouver, ils sont en Europe, ils sont aux États-Unis, ils sont au Canada. Ils viennent me trouver, moi je suis à Bétois, dans mon trou. Et je déclare au nom de Jésus que je sais fidèlement que ton visa sort, le visa sort, les gens partent. Pourquoi? Pour qu'ils comprennent, pour les amener à une pleine conviction. Que quand on a le cœur acquis à notre Dieu, à notre Père, on n'a plus rien à craindre. Il y a des gens qui n'avaient même pas, je dis, il n'a pas le visa, il n'a rien. Je dis, va acheter le billet d'avion. L'ambassade va te donner le visa. Les parents croient, ils achètent. On donne le visa, bien aimé. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? Les gens sont blessés. Je dis blessés. Je parle de ma propre femme, son tendon d'Achille a été coupé. Ma femme que j'ai à la maison, le tendon d'Achille du pied droit a été coupé. Elle a fait plus de 7 ans avec un tendon d'Achille coupé. Lorsqu'on s'est connu et qu'on s'est fiancé, je lui ai dit, si tu crois, cette histoire sèche, ça guérit. Elle a fait 3 opérations, ça n'a jamais donné. Elle a cru, 3 jours, son pied est devenu normal. Les gens connaissent. Dans l'église que je dirige, il y a les gens à qui j'ai dit que fais comme ça. Crois en Jésus-Christ ici. Laisse le truc-ci. Crois en Jésus. Ils ont vu. Tout cela, bien aimé, c'était de la pédagogie. C'était pour dire aux gens, écoutez, notre Dieu est capable. Et rien ne lui est impossible. Mettons-le en premier. Soyons une église particulière. Des hommes et des femmes qui ont déjà des preuves tangibles. Croyons en lui. Appuyons-nous sur ces preuves. Servons-le avec nos cœurs. Poursuivons son ambition sur la terre. Même si nous sommes morts, il nous ressuscitera. Mais, bien aimé, aujourd'hui, il y a beaucoup de regrets et de déceptions. Parce que vous voyez comment les gens, n'est-ce pas, ont banalisé l'œuvre de Dieu. Et aujourd'hui, vous entendez des choses et vous êtes stupéfaits. Oh, Dieu ne fait pas ceci. Oh, Dieu ne peut pas ceci. Oh, Dieu peut-être. Oh, Dieu peut-être. Bien-aimé, au lieu que les gens regardent à eux-mêmes, est-ce que je suis encore, n'est-ce pas, en accord avec ma foi originelle? Est-ce que je suis encore dans la vision? Est-ce que je plais encore à Dieu? Non, on ne réfléchit pas comme ça. Bien aimé, je fais cette vidéo pour attirer ton attention. Ça peut encore changer. À condition que ton cœur change en premier. Je te dis que ça peut changer. Dieu ne s'épuise pas, il ne se fatigue pas, il ne se répand même pas. Ça peut changer. Arrête de mentir à toi-même. Arrête. Vous voyez des enfants de Dieu qui quittent le droit chemin. Des gens qui connaissent Satan, ils quittent le droit chemin. Ils quittent le droit chemin. Ils partent se mettre dans des relations diaboliques qui vont les tuer demain. Bien aimé. Et après on va dire que ça n'a pas marché. Non. Il y a de la régression. Oui.
Ouais, l'incrédulité. Les gens manquent d'assurance. Or, Hébreu 11 indique que or, la foi est une ferme assurance. Une ferme assurance. Voilà la tricherie. Il y a d'autres qui disent non, moi je ne suis même plus là parce que le pasteur avait fait telle chose. Incroyable mais vrai. Depuis que je lis la Bible, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a dit je ne suis plus dans l'église parce que l'apôtre Paul a fait telle chose. L'apôtre Pierre a fait telle chose. Je ne suis plus là parce que David avait fait telle chose. La Bible dit que celui qui se met hors de la parole, hors de la voie, quels que soient les prétextes qu'il vous donne, il cherche ce qui lui plaît. Son cœur est tortueux et tordu. Il cherche seulement des prétextes. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on vit un christianisme au rabais, alors qu'on a l'esprit le plus puissant. Nous sommes des nés de nouveau. Donc il faut que tu saches cela. Si tu n'es pas sûr de ta victoire, commence à te regarder toi-même. Regarde ton cœur. Il y a quelque chose qui s'est gâté dans ton cœur. Il y a quelque chose que tu as gâté dans ta relation avec le Seigneur et tu n'as jamais arrangé jusqu'à présent. Il y a quelque chose que Dieu désapprouve en toi. Il n'approuve pas. Parce que cette chose-là fait en sorte que tu ne sois plus propre à servir les intérêts. Tu ne poursuis plus le royaume sur la terre. Tu poursuis autre chose. Le jour où tu vas avoir cette honnêteté et tu vas dire à Dieu, je reconnais, tu vas rétablir la communion. Tu vas voir les miracles que tu dis là. Le miracle, c'est la norme de Dieu. Tu vas voir comment en un jour, il change les temps et les circonstances. L'apôtre Paul a dit, j'ai l'assurance. J'ai l'assurance. Je suis sûr, les vrais chrétiens ont l'assurance. Jésus-Christ a dit quand il partait ressusciter Lazare, Père, je te loue de ce que tu m'as exaucé. Lazare est encore dans la tombe. Mais Jésus dit, je te remercie parce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Dieu exauce toujours ses serviteurs. Le psaume 37, le verset 28 dit que Dieu n'abandonne pas ses fidèles. Il ne les abandonne pas. Jamais. Il ne les délaisse pas. Ils peuvent passer par des temps difficiles. Des temps, n'est-ce pas, effectivement, d'humiliation. Ils peuvent passer par des temps, n'est-ce pas, effectivement, de honte. Mais pour finir, Dieu va accomplir ses desseins. Donc, frère, vraiment, Jésus-Christ revient bientôt. Et même si Jésus ne revient pas aujourd'hui, nous n'allons pas vivre éternellement sur la terre-ci. Ressaisissons-nous. Purifions nos cœurs. Arrêtons avec la contrefaçon et le mensonge. Arrêtons de nous mentir à nous-mêmes, de nous tromper nous-mêmes. Revenons à la vérité. Revenons à la vision. Et revenons à ce pourquoi Dieu nous a sauvés par son Fils Jésus-Christ. À ce pourquoi nous qui ne nous connaissions pas hier, on est devenus des frères et des sœurs. Le ministère de la réconciliation. Arrêtons de dénaturer ces choses. Arrêtons de nous mentir. Humilions-nous sous sa puissance de main. Il va nous élever au temps convenable. Remettons nos cœurs dans le travail qu'il nous a appelés à faire. J'ai dit nos cœurs. Quand le cœur de quelqu'un est dans quelque chose, c'est fini. Quand son cœur est là, sa maison est là, ses biens sont là, sa famille est là. Mais si le cœur de quelqu'un n'est plus dedans, c'est terminé. Donc voilà, bien aimé, ce que je voudrais partager avec vous. Le vrai chrétien qui marche en accord avec Dieu, pas qu'il n'a pas de péché, mais qui marche en accord, en communion. Communion de cœur avec Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui est sûr de son exaucement. Et c'est quelqu'un que Dieu va exaucer sur la terre. Même si Satan vient habiter chez lui, même si les sorciers viennent habiter dans sa maison, Dieu va les exaucer. Il va l'exaucer sur la tête des sorciers. Et les sorciers vont se rendre compte qu'ils ont même travaillé pour cet exaucement. Donc, arrêtons avec la manipulation, avec la tricherie, avec la tromperie. Et revenons de tout notre cœur à la vision, à l'appel que Dieu nous a adressé. Et remettons en premier le ministère que Dieu nous a confié. Dans notre cœur, avec notre travail, avec tout ce que nous avons. Apportons à Dieu la joie qu'il attend de nous. Nous l'avons attristé pendant longtemps. Maintenant, apportons-lui la joie. Apportons-lui les âmes. Glorifions son nom. Mettons sa maison en premier. Il va nous répondre. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire. Soyez bénis.